Retour en Chine, à Macao. Nous sommes le 16 septembre 2010, jour J pour Giuliano et toute l'équipe du Show Dragon. Des médias venus de toute l'Asie, des célébrités locales chinoises triées sur le volet, tous ont accouru pour découvrir le visage des héros du spectacle. Pour séduire le public chinois, c'est Fai, la jeune danseuse, qui sera la tête d'affiche. Il y a quelques mois, Franco m'a choisi. Je me sens très chanceuse d'être là et de faire partie de cette équipe, de cette grande famille. Et j'en peux plus d'attendre. Sur scène, avec son producteur Laurence Ho, Franco Dragon apparaît décontracté. Pourtant, au moment du discours, il est plus nuancé. Ce spectacle est un spectacle vivant. Il y aura sans doute quelques imperfections. On espère que vous l'aimerez. Nous serons très nerveux. Peut-être qu'à la fin du spectacle, Laurence viendra me voir et me dira « Bravo Franco ». Moi, je serai sans doute en colère, parce qu'il y aura eu quelques petits ratés. Mais je pense que les techniciens et les artistes, et tous ceux qui ont cru en ce spectacle, mériteront vos applaudissements. Profitez bien du spectacle. Moi, je retourne dans le rang. Un peu plus loin, dans le théâtre, à 6h de la première, les danseurs sont loin d'être prêts. Ok, quand vous voulez. Giuliano les a fait revenir sur scène. Jusqu'à la dernière minute, il modifie, améliore le moindre détail du spectacle. Ok, c'était parfait, parfait. Un peu plus loin, dans les coulisses du théâtre, se joue une autre course contre la montre. Dans la salle des costumes, des dizaines de minces affaires. Perruques, masques, chapeaux, des centaines de pièces faites sur mesure doivent être prêtes pour la grande première. Certaines, comme celle pour le chandelier humain, ont même demandé 9 mois de fabrication. Un vrai casse-tête pour la responsable des costumes du spectacle. Ça, c'est un chandelier femme. Et on a pris énormément de temps pour arriver à ce résultat-là. Parce que c'est une partie très importante du show. Et parce que techniquement, c'est déjà, au niveau de la maquette, c'était difficilement réalisable. Alors elles ont trouvé la solution, utiliser le néoprène, la matière qui compose les combinaisons des plongeurs. Il fait à peu près 1,3 kg, 1,4 kg sec. Mais si maintenant ils tombent dans l'eau, ils prennent facilement 2 kg. Puisque la matière absorbe l'eau. Chaque costume n'est jamais définitif. Et avec Franco, on ne sait jamais. Donc il faut toujours qu'on soit prêt à tout. Sans compter l'effort physique des artistes. On ne fera jamais du small, medium, large, ce sera toujours du sur-mesure. L'idéal, c'est qu'ils ne changent pas trop. S'ils prennent 2 kilos, il faut qu'on élargisse les costumes. S'ils en perdent 2, il faut de nouveau qu'on rétrécisse. Il faut vraiment que ce soit à même le corps pour que la performance artistique soit faisable. Mais ça ne s'arrête pas là. Il faut toujours éblouir et créer la surprise. Alors Franco Dragon a fait venir des peintres spécialement de Belgique pour travailler le tissu. Alors là, on arrive chez Séverine. Elle va vieillir tous les costumes. Il ne faut pas que les costumes soient trop lisses et juste sortis de l'usine, entre guillemets. Elle va ajouter le sang, ajouter la salissure sur les costumes. Donc tout cet aspect vieilli, tout est fait au pinceau. Par rapport au spectacle, il y a un côté grandiose. Tout est dans la démesure. Sauf que là, on est vraiment à échelle humaine. Tout est fait manuellement, donc c'est vraiment de l'artisanat. Même quand il faut tester la solidité des costumes, c'est à la main que l'on s'en charge. Il est 18h, pendant que des visiteurs espèrent encore pouvoir décrocher un ticket d'entrée qui coûte de 25 à 125 €. En coulisses, Giuliano réunit une dernière fois sa troupe. Vous savez, vous pouvez regarder autour de vous, vous pouvez regarder partout. Tous les danseurs sont rassemblés autour de lui. On retrouve Lionel et Anne-Caroline, nos artistes français. Un moment de communion collective où Giuliano motive ses artistes et insiste sur les forces de chacun. La pyramide, les gars. Quand l'ascenseur descend, quand c'est votre tour d'ouvrir, vous savez, là, pour entrer dans l'ascenseur, pourquoi vous ouvrez à ce moment-là? C'est parce que vous avez vu le pêcheur revenir avec le bateau. Vous ouvrez, mais vous ne le quittez pas du regard. Je préfère leur parler, leur donner les notes juste avant de rentrer sur scène parce que la plupart d'eux aussi oublient si je leur donne trop tôt. Donc je garde toujours le moment avant qu'ils se préparent vraiment pour qu'ils puissent se concentrer sur ce qu'on vient de dire et tout ça. Pendant ce temps-là, à l'entrée du théâtre, les derniers retardataires se pressent avant le démarrage du spectacle. En coulisses, les équipes sont enfin prêtes. 20h, le rideau se lève sur le spectacle le plus cher de l'histoire. Après plus de 2 ans de préparatifs, les dés sont jetés.
Le show démarre avec une des scènes les plus périlleuses qui accapare toute l'attention de Giuliano. Pour la première, il y a le stress du danger, au fait, que quelqu'un puisse se blesser, ou ils font des choses très très dangereuses. C'est un sans faute. Et les scènes se succèdent. Les artistes se transforment en acrobates, contorsionnistes ou cascadeurs. C'est une surenchère d'effets spéciaux. Vient ensuite le fameux chandelier humain, le plus gros pari du show. Les artistes descendent sans filet, perchés à 45 mètres de hauteur, au-dessus de la scène. Malgré leur surentraînement, une petite erreur est toujours possible. Malgré cette imperfection, la seule du spectacle, les esprits ne retiendront qu'une seule chose, la féerie du show. 90 minutes plus tard, les spectateurs ravis se précipitent sur l'affiche pour immortaliser le moment. Pour Giuliano, comme pour les artistes, c'est un immense soulagement. C'est vraiment ça la plus belle récompense. C'est de voir les gens sortir avec le sourire et d'être bien, d'avoir passé un bon moment. Moi j'avais plein d'images comme ça qui se sont bousculées. La famille, les amis, tout ça. Voilà, c'était plutôt comme ça en fait. Ça fait 2 ans qu'on est là-dessus et qu'on attend qu'il y ait du monde. Donc là, enfin, il y a des gens et enfin, on peut apprécier. Pour Giuliano, l'infatigable, une aventure humaine se termine. D'autres projets sont déjà prêts à être lancés. Pour le spectacle, c'est un autre défi qui se joue. Il faut désormais remplir le théâtre 10 fois par semaine. 4 ans vont être nécessaires pour rentabiliser cette méga production.